Salam alaikum. L'étude financière est essentielle pour évaluer si un projet d'un jeune entrepreneur est viable. Elle analyse les aspects financiers du projet, identifie les besoins en financement et prévoit les résultats futurs. Pour cela, l'approche standard propose l'outil 17, étude financière. Ces résultats aident à construire le plan d'affaires. Cet outil dure 4 heures et peut être réalisé en groupe dans des lieux de formation avec les membres de la cellule d'appui à l'insertion CAI et des jeunes, idéalement 3 par groupe. Il comprend 2 niveaux, base et avancé. Commençons par le niveau base. Matériel nécessaire, carte métaplan, marqueur, scotch et cahier des exercices, page 15, exemple pour chaque terme financier. Déroulement 1. Afficher au mur ou écrire au tableau les cartes métaplan avec les termes financiers. 2. Placer au sol ou sur une table les cartes métaplan avec les définitions. 3. Demander aux participants d'associer chaque définition au bon terme financier. 4. Fixer les définitions à côté des termes financiers et encourager la discussion avec des exemples. Voici des exemples pour chaque terme financier. Revenu. L'argent généré par l'activité. Exemple. Bouba s'occupe d'un service de livraison et de paiement de factures et se déplace avec sa moto Jakarta. Il livre sans commission et paye sans facture. Il gagne 150 000 francs. Les 150 000 francs sont son revenu. Bénéfice. Revenu moins coût. Exemple. Bouba a 150 000 francs en revenu et 45 000 francs en coût. Son bénéfice est 105 000 francs. Perte. Quand les dépenses sont supérieures aux revenus. Exemple. La moto de Bouba a été volée. Il en achète une nouvelle et ses coûts montent à 175 000 francs. Si son revenu est 150 000 francs, il a une perte de 25 000 francs. Il a dépensé 25 000 francs de plus. Coût variable. Varie selon l'activité. Exemple. Bouba a besoin d'entretenir sa moto. S'il fait plus de livraisons, il aura besoin de plus de carburant et d'autres frais pour l'entretien. Coût fixe. Dépenses constantes. Exemple. Paiement mensuel de location. Chaque mois, 30 000 francs, même si Bouba n'a pas de clients ou a le double des commandes habituelles. Coût d'exploitation. Dépenses courantes nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Exemple. Bouba utilise son téléphone pour communiquer avec les clients et planifier les livraisons. Il paye aussi pour le tirage des flyers tous les mois pour la publicité de son service. Frais de démarrage. Coûts initiaux pour lancer une entreprise. Exemple. La moto de Bouba serait un coût de démarrage. Seuil de rentabilité. Moment où l'entreprise couvre ses coûts. Exemple. Au bout de 6 mois, avec l'effet de la publicité et la rapidité de la moto, la clientèle a augmenté ainsi que le nombre de commissions. Bouba gagne 210 000 francs contre un coût de 175 000 francs. Il a atteint son seuil de rentabilité. Bravo! Le niveau de base est terminé. Passons au niveau avancé. Matériel nécessaire. Feuille blanche, stylo, cahier des exercices, notamment. Page 16, coût variable estimé par produit-service et coût fixe par mois. Page 17, coût variable par mois pour tous les produits-services, coût fixe estimé par article et coût total par produit-service. Et page 18, plan de vente et page 19, plan des coûts et plan des bénéfices. Voici les étapes pour dérouler le niveau avancé de l'outil. Étape 1, expliquer les types de coûts. Les jeunes doivent comprendre que les coûts d'une entreprise se divisent en 2 catégories. Coûts fixes. Ils ne changent pas, même si l'entreprise produit plus ou moins. Par exemple, le loyer, les remboursements de prêts et les salaires du personnel administratif. Coûts variables. Ils augmentent ou diminuent selon la production et les ventes. Par exemple, les matières premières, les emballages et les salaires des ouvriers. Étape 2. Identifier les coûts de leurs entreprises. Les jeunes doivent lister leurs coûts fixes et variables sur une feuille blanche. Étape 3. Estimer les coûts variables. Les jeunes doivent remplir le tableau. Coûts variables estimés par produit-service, page 16 du cahier des exercices. Fatou, la jeune entrepreneuse en couture, a rempli son tableau ainsi. Pour estimer le coût variable de sa robe, Fatou a considéré comme composant le wax qui est acheté par le client, le fil et des boutons. Leurs coûts d'achat sont 100 francs la bobine de fil et 25 francs chaque bouton. Concernant la quantité estimée des composantes pour réaliser une robe, Fatou a prévu une bobine de fil et 4 boutons. Les coûts estimés pour chaque composante pour réaliser la robe sont donc 100 francs le fil,
et 100 francs les boutons, pour un total de 200 francs pour une robe. Ensuite, pour estimer le coût variable de son boubou, Fatou a considéré comme composant le batik qui est acheté par les clients, le fil et la fermeture. Leurs coûts d'achat sont 100 francs la bobine de fil et 100 francs la fermeture. Concernant la quantité estimée des composantes pour réaliser un boubou traditionnel, Fatou a prévu une bobine de fil et une fermeture. Les coûts estimés pour chaque composante pour réaliser le boubou sont donc 100 francs le fil et 100 francs la fermeture, pour un total de 200 francs pour un boubou. Enfin, pour estimer le coût variable de son sac, Fatou a considéré comme composant le wax qui est acheté par les clients, le fil et la fermeture. Leurs coûts d'achat sont 100 francs la bobine de fil et 100 francs la fermeture. Concernant la quantité estimée des composantes pour réaliser un sac, Fatou a prévu moitié bobine de fil et une fermeture. Les coûts estimés pour chaque composante pour réaliser le sac sont donc 50 francs le fil et 100 francs la fermeture, pour un total de 150 francs pour un sac. Le tableau est complété. Maintenant, passons au prochain tableau. Étape 4. Estimer les coûts fixes. Les jeunes doivent remplir le tableau coûts fixes par mois, page 16 du cahier des exercices. Fatou a identifié loyer et électricité, comprises dans sa location, 30 000 francs. Abonnement, téléphone et Wi-Fi, 14 900 francs. Publicité, 5 000 francs. Salaire de l'apprenti, 30 000 francs. Total, 79 900 francs par mois. Bravo! Maintenant, calculons les coûts variables mensuels. Étape 5. Calculer le coût variable mensuel. Après une estimation des ventes par mois de chaque produit-service, calculez le coût variable par mois en remplissant le tableau coût variable par mois pour tous les produits-services à la page 17 du cahier des exercices. Fatou a estimé de produire 15 robes à un coût de 200 francs la robe, pour un total de 3 000 francs pour la production des robes. 15 boubous traditionnels à un coût de 200 francs le boubou, pour un total de 3 000 francs pour la production des boubous et 90 sacs à un coût de 150 francs le sac, pour un total de 13 500 pour la production des sacs. Félicitations, maintenant passons à la proportion entre les coûts fixes et variables. Étape 6. Calculer la proportion coûts fixes-coûts variables. Pour cela, il faut diviser les coûts fixes par les coûts variables. Pour calculer le coût fixe estimé par article, Fatou a divisé le total estimé du coût fixe par mois, c'est-à-dire 79 900 francs, avec le total estimé du coût variable de l'entreprise par mois, c'est-à-dire 19 500 francs. Le total du coût fixe par rapport au total du coût variable, c'est-à-dire 4,09, a été ensuite multiplié avec le coût variable estimé pour chaque article, notamment 818 francs pour la robe, 818 francs pour le boubou et 613,5 francs pour le sac. Bravo! Vous avez bien calculé le coût fixe estimé par article. Il ne reste qu'à calculer le coût total par produit-service. Étape 7. Calculer les coûts totaux. Après avoir fait les différents calculs, estimez les coûts des produits de l'entreprise en remplissant le tableau coût total par produit-service à la page 17 du cahier des exercices. Pour calculer le coût total pour chacun de ces produits, Fatou a additionné le coût fixe pour chaque produit avec le coût variable pour chaque produit. Pour un coût total de 1018 francs pour une robe, un coût total de 1018 francs pour un boubou et un coût total de 763,5 francs pour un sac. Bravo! Passons au plan des ventes. Étape 8. Établir un plan des ventes. Expliquez que le plan des ventes montre les ventes que l'entreprise est capable de réaliser chaque mois. En planifiant le plan marketing, les jeunes ont estimé le prix qu'ils vont facturer pour chaque produit ou service et les volumes de vente par mois. Utilisez ces informations pour établir un plan de vente. Remplir le tableau plan de vente. Remplir ce tableau pour chaque produit-service de l'entreprise du jeune et calculer le total de la valeur des ventes que l'entreprise du jeune va réaliser dans les 6 prochains mois, à la page 18 du cahier des exercices. Pour calculer la valeur de ces ventes, Fatou a fait une estimation des ventes de ses robes, boubous et sacs pour les prochains 6 mois. Pour les robes, elle a multiplié le prix de sa robe, 10 000 francs, avec le volume des ventes prévues, c'est-à-dire 5 robes vendues par mois pendant les 3 premiers mois, 10 robes pendant le 4e mois et 15 robes vendues chaque mois pendant le 5e et 6e mois. La valeur des ventes des robes est donc 50 000 francs pendant les premiers 3 mois, 100 000 francs le 4e mois et 150 000 francs le 5e et 6e mois. Pour les boubous, elle a multiplié le prix de son boubou traditionnel, 15 000 francs, avec le volume des ventes prévues, c'est-à-dire 5 boubous vendus par mois pendant les 3 premiers mois, 10 boubous pendant le 4e mois et 15 boubous vendus chaque mois pendant le 5e et 6e mois. La valeur des ventes des boubous est donc 75 000 francs
pendant les premiers 3 mois, 150 000 francs le 4e mois et 225 000 francs le 5e et 6e mois. Pour les sacs, elle a multiplié le prix de son sac 2 000 francs avec le volume des ventes prévues, c'est-à-dire 50 sacs vendus le 1er mois, 60 sacs vendus le 2e et le 3e mois, 70 vendus le 4e mois, 80 vendus le 5e mois et 90 vendus le 6e mois. La valeur des ventes des sacs est donc 100 000 francs pour le 1er mois, 120 000 francs le 2e mois et 3e mois, 140 000 francs le 4e mois, 160 000 francs le 5e mois et 180 000 francs le 6e mois. Le total de la valeur des ventes est de 225 000 francs pour le 1er mois, 245 000 francs le 2e et le 3e mois, 390 000 francs le 4e mois, 535 000 francs le 5e mois et 555 000 francs le 6e mois. Bravo! Le plan des ventes est complété. Maintenant, calculons le plan des coûts. Étape 9. Établir un plan des coûts. Montrer qu'un plan des coûts montre les coûts que l'entreprise du jeune est susceptible de réaliser chaque mois. Pour établir un tel plan, il vous faut le coût variable par produit-service et le total du coût fixe pour chaque mois. Le jeune doit donc connaître la quantité de produits ou de services que son entreprise va produire ou fournir par mois. La quantité produite par mois, le total des coûts, ne doit pas forcément correspondre avec la quantité vendue par mois, le total des ventes. Par exemple, certains produits peuvent être stockés. Remplir le tableau plan des coûts à la page 19 du cahier des exercices. Pour réaliser son plan des coûts, Fatou a multiplié le volume de sa production par mois avec le coût variable pour chacun de ses produits. Elle a ensuite fait la somme des totaux des coûts variables de l'entreprise avec le total du coût fixe de l'entreprise par mois pour obtenir le total des coûts mensuels de l'atelier Fatou. En attendant de pouvoir acheter une autre machine à coudre et employer des nouvelles apprentis, Fatou a prévu de produire chaque mois pendant 6 mois 15 robes avec un coût variable de 200 francs par robe, pour un total de 3 000 francs de coût variable mensuel, 15 boubous avec un coût variable de 200 francs par boubou traditionnel, pour un total de 3 000 francs de coût variable mensuel, et 90 sacs avec un coût variable de 150 francs par sac, pour un total de 13 500 francs de coût variable mensuel. Le total du coût variable de l'entreprise chaque mois est donc de 19 500 francs. Additionné au coût fixe de 79 900, Fatou a un coût total mensuel de 99 400 francs. Bravo! Votre plan des coûts est prêt. Vérifions si votre entreprise fait du profit ou est en perte dans la prochaine et dernière étape. Étape 10. Calculer les bénéfices. Remplir le tableau plan des bénéfices pour voir quel profit l'entreprise du jeune est capable de réaliser chaque mois. Si le bénéfice net est en négatif, cela veut dire que l'entreprise est en perte. À la page 19 du cahier des exercices. Pour le plan des bénéfices, Fatou a calculé son bénéfice brut en soustrayant ses ventes totales, 225 000 francs le 1er mois, 245 000 francs le 2e et 3e mois, 390 000 francs le 4e mois, 535 000 francs le 5e mois et 555 000 francs le 6e mois, avec le total du coût variable par mois, c'est-à-dire 19 500 francs. Ensuite, au bénéfice brut, 205 500 francs le 1er mois, 225 500 francs le 2e et 3e mois, 370 500 francs le 4e mois, 515 500 francs le 5e mois et 535 500 francs le 6e mois. Elle a soustrait le total du coût fixe, c'est-à-dire 79 900, pour obtenir le bénéfice net de son entreprise, 125 600 francs le 1er mois, 145 600 francs le 2e et 3e mois, 290 600 francs le 4e mois, 435 600 francs le 5e mois et 455 600 francs le 6e mois. Bravo, le plan de bénéfice est bien rempli. Fatou fait du profit. Elle est sur la bonne voie pour devenir une entrepreneuse de succès. Félicitations, vous savez maintenant comment aider les jeunes futurs entrepreneurs à faire leurs études financières.